started? Yes. Okay, so remember you're being filmed, by the way. So no swearing, no bullshimo, no, and guys, put your hands together. Reeaz from 101. He's a very busy man. He had a massive stock coming into his shop just now. Yes. What you can tell us about the goodies in them going forward? Basics. Basics. Okay, very good. LAN cable, USB cable, basics. All very important. Yes. Who knows 101? Who doesn't know 101 actually? That's more important. You don't? Okay. You'll find out, I'm sure. Okay. Yeah, and phones on silent. Yeah. If that's okay. Hello, Yeah. Okay, so I've got a couple of questions. So this is how it's going to work. There's going to be a couple of questions, and then really your feedback is going to be really important because obviously I hope you have a lot of questions to ask Reeaz here. He's very kindly to agree. So let's kick off. Merci. Allez, cool. Qui s'en a été, toi? Donc, moi, je m'appelle Reeaz. C'est vrai, ouais. Une préambule, je m'appelle Reeaz Torabali. Et il y a quelques temps de cela, 12 ans, moi et ma madame, nous décidons d'ouvrir une compagnie qui s'appelle 101. Au début, nous étions centrés vers tout ce qui est multimédia, tout ce qui est vidéoludique, jeux vidéo, médias, CD, DVD, Blu-ray. Et avec le cours du temps, nous adaptons nous et nous faire de la tech. Et parfois, la tech, c'est de la tech extrêmement lourde. On fait un programme moderne ou mettre un serveur. Et parfois, ben, la tech qui est un peu plus léger, c'est mettre de la domotique à la maison, une caméra de surveillance, la connecter un portable via Bluetooth avec un printer, etc. Okay, so in English, opened the shop 12 years ago with your wife, yes. Right, okay. And basically you supply mainly technology, video games, and a panoply of different... At that time, yes. At that time. Après, petit à petit, nous trouvons qu'il y a un produit qui orbite ce là. Okay, so then he branched out into different sectors. Et c'est là que nous commençons une expansion. Nous commençons à carry plus beaucoup SKUs, plus beaucoup stock keeping unit, plus beaucoup variété. Et nous essayons de toucher plus beaucoup de monde à la fois. Que ce soit tech, que ce soit le lifestyle autour du tech. Okay, so both then expanded into both tech or the lifestyle around technology. Yeah. Okay. Why did you start? I think you. So yeah, actually, it's a good question. Why did you start 101? Ben, encore une fois, ça fait maintenant 12 ans. Et par plus hasard, moi, je fais travail dans une usine qui fait aluminium. Et moi, je suis content de la tech parce qu'ils font partie de sa génération qui est née dans les années 80, maintenant la tech. Moi, des bananimes qui, la tech, c'est tout. Un super-héros, il y a un tech, il y a un autre tech. Et là, mon patron à l'époque, emmène-moi en Chine. Et quand emmène-moi en Chine, il y a un moment à Singapour, il y a un moment à Hong Kong. On a trouvé qu'il y a un marché en ébullition qui peut exploser. Et moi, j'ai dit qu'il fait ça ne produit pas à Maurice. Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'import, au niveau de toutes sortes de problèmes qui arrivent quand on fait un import? Et il y a non, nous ne pensons pas pour moi. Et là, on commence à faire un genre de consultant poli. Vous choisirez et l'île de moi-même produit là, et c'est là qu'il me redonne le local. Et là, je décide de prendre un local dans Midi News. Et nous commençons à mettre un produit là, le mettre en vente, et tout de suite, je me lâche là, tu peux payer. Nous sommes une plateforme vecteur comme Facebook à l'époque. Et bon, Facebook tient d'autres affaires à l'époque là. Et ouais, nous avons un groupe qui est déjà là, existant. Nous avons un groupe pour acheter, vendre, tout ça là. Et à chaque fois qu'il nous fait posséder un produit, et reach là, c'est extrêmement facile quantifiable parce que dès qu'il nous postait, nous gagnons tout là en place. Et là, nous commençons à faire livrer un peu plus clean. Et là, il fait boule de neige, il y a le website, il y a l'API, il y a les autres outils qui sont un peu plus complexes, mais qui au départ, malheureusement, nous pas capables de fournir, ou soit nous pas en mine pour comprendre aussi. C'est avec le temps, avec l'expérience, et beaucoup d'erreurs qui nous commencent à toucher que ça dans notre situation. Okay. I'm going to try to summarize that in English. So basically, you were working in an aluminium factory. Yes. And your boss at the time, you were always interested in the technology,
your boss at the time decided to take you on a trip to China, actually Foshan, where they supply the aluminium. Right. And at the same time, we had a pass through at Guangzhou and Shenzhen, which is now the Chinese Silicon Valley. Yeah. And Shenzhen is very near of Hong Kong. Yeah. So we had a trip at Hong Kong. Yeah. And Hong Kong was kind of the same of China as China, just in a more civilized way, I can say. I'd say intense. And then it was wow. Aujourd'hui comme une épiphanie en tant qu'interprète, en tant qu'individu qui comprend tout ce qui est cyber, qui est dans l'espèce. Enfin, ça, dans les années 80, nous avons toute la pop culture qui tu fais 20 images anachronistiques d'un monde que tout pour résoudre par la tech. Et c'est ça qui paraît. Okay. So, I'm going to try, you can correct me. So you started off very small, in many years. Yes. And your first port of call was Facebook, and it was sort of an organic reach. Yes. And that shocked you by how popular it was. Yes. And the data you were receiving back. It was very, very fast. Yes. Okay. Fast, can you give us? Pour nous, l'idée, si vous voulez, les autres, si nous sommes capables de mettre force dans le contexte en tant qu'individu qui a un produit et un entrepreneur, si nous sommes capables de qualifier moi en tant qu'elle, c'est 100%, c'est où on mène un produit et où 100% satisfait avec le reach. Il y a un positif feedback, la vente bon, client content au prix, client conseil sur camarade. Finalement, c'est ça à peine 100%. Whatever % là qui était avant, si tu fais cause petit comme ça, c'est 100%. Les autres disent le plus dur, tout le monde dit le plus dur c'est de durer. Et les autres disent si nous gros comme ça, faire 100%, bon, il y a une low diminishing return bien sûr, nous pas faire 100%, mais nous besoin reste plus ou moins consistant. Yes. So, added to that, his reach was very successful, but more importantly, your engagement, I think, was capital, and the feedback you were getting back and the sales you were getting from an early stage, hence your growth throughout time over those past 12 years. Okay. Can you tell us a bit about the new Cupid shop? Yes. So, en fait, ce qui nous arrive, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à prendre quelque chose de personnel. Qu'on ne pas connaître si vous avez conseillé de faire ça, ce qui parfois moi chaud et parfois extrêmement médiane, extrêmement bien contrôlé, équilibré. Mais le truc, c'est que l'idée, à la base, nous tu fais en 440 et quand on est là-bas, et entretien est mal passé parce qu'il me suis attiré à moi, ouais, parce que ça fait photocopie pour quitter dans le compte, mais c'est complètement rien à voir avec ce qu'il veut faire. Et il a nous refusé, et juste 2 semaines après, moi, j'ai un camarade qui dit à moi, il peut vendre ce bâtiment. Donc, et à la base, c'est une maison. Et tout le temps, moi, je suis extrêmement enthousiastique de tout ce qui est design, vernaculaire, ce qui respectait l'endroit, ce qui respectait la place d'utilité. Et moi, je trouve place ça une place idéale, mais j'avais une cave refurbished, il fallait venir une sorte de concept store. Ce qui nous fait, nous faisons en mars, décollage très lent. Et là, nous avons des planètes de vagues, des surfers de vagues, pas mal. Et si vous pouvez des affaires qui différentes, une expérience différente avec ce qui vient avec le traditionnel high street shopping, quand on marche au bout de la chaussée ou soit dans un grand ball. Et si vous voulez quelque chose de différent, il est intéressant. Enfin, moi, je rappelle une phrase qui est une entre un journaliste veut dire quand je trouve Cybertruck. So, il me fait une parallèle. Il dit at least it's not boring. Mais c'est exactement ça. Il est tellement différent, il est tellement une polarité différente avec ce qu'il a non, peut approprier, peut faire. Qui est très bon aussi, qui est très bon. C'est ce qu'il nous pas qu'on fait. Et fait les tours. Ouais, moi, je vais faire un peu de promo là. Fait les tours. Pull the plug. It's fine. So I'm going to try to resume it. You had an opportunity in Kopi. Yes. You found one, and you decided to try something new that you couldn't possibly do in Port Louis, if I'm correct. And what you're trying to do is not having a cold sell, but more of a warmer, kind of more engaging, more personal touch on the sale experience. But I also noticed that the products are the same as well. Non, nous restons le plus transparent possible. À transparent
remplaçant honnête, c'est qu'ils ont envie qu'ils vont produire aller dans un style de flow. Donc le produit, nous essaie de faire un système d'équilibre entre le contenu et le contenant. Si nous disons le contenu, c'est le produit, et le contenant, c'est l'emplacement. Le fait que l'emplacement est dans une espèce de cadre, il y a un couvercle, et puis il y a un appli, parfois il y a un soleil aussi. On a envie qu'il y ait un produit, donc le contenu, en synergie avec le contenu. Okay. Beaucoup de gens affaires qui est très méchant, c'est ce qui, moi, a horreur dans fois extrêmement difficile à accepter cognitivement, qui quand on rentre dans une place qui représente une pâtisserie à l'ancienne, juste pour les décos, ils mettent un râteau là-haut et ils mettent le sur toit. Et tu connais que c'est un design factice. Mais ça m'a toujours de l'âme, c'est pas une affaire qui appelle moi. Donc, une affaire qui reste plus possible honnête avec le design et que l'énergie, c'est tout, qui l'emplacement a fait dégager. Okay. So, a real come in, sit down. A real synergy is what he's trying to say with nature. I'm trying to get the words here. Is the content as well as the container. There you go. And having your products in synergy with the yes, whole. It's a kind of a flow. Yes. So you can see. So very zen. It's kind of zen, but everything is price tag. Zen has a price. And it's not cheap. It's not at all. I don't know, I haven't been yet, so well done. Okay. Okay. Let's move on to the next question. So, okay, straight to the subject, right to repair. What do you think of it? Ok, déjà, on vous dire franchement, pas le meilleur candidat quand cause le repair, parce que dans Maurice, ce qui nous appelle l'après-vente et le service clientèle, c'est quelque chose qui a réinventé complètement. Tout simplement parce que, on va faire résumer à nous, c'est scale. Tout le temps, les combines de scale, parce que quelle que soit la marque que vous achetez, la plus grande marque au monde, Apple, qui vous acheter Samsung, qui vous acheter une marque techno. Je peux donner nous ce vecteur, nous se revendre ici. Je peux donner un niveau de support, marketing, tout ça, par rapport avec nos scale. Mais nos scale est dépendant de notre volume et notre volume dépendant de notre population, qui n'est pas vraiment montrer sa bande marque là qui n'est plus de volume. Donc, nous revenons nous, commerçants, et de toute façon, on trouve un très bon reviews et un très mauvais reviews, plus ou moins partout. Donc, il y a un standard ici, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent bien continuer. Moi, j'ai toujours perdu sa recette magique quand je check le mot Google Reviews, je ne pas trouvé un star. Et parfois, il y a un mauvais reviews qui me disent moi, et parfois, je trouve un mauvais reviews qui est complètement légitime. Il y a besoin de travail là. Mais encore combien de temps nous devons prendre un client pour cobaye, un test pour qu'il nous arrive à un niveau qui est raisonnablement correct. Et c'est ça c'est une grande question. Est-ce qu'il serait moins interrompteur? Est-ce que la question c'était right to repair? Ok, là on peut cause dans un genre de. Est-ce que le client lui-même est capable de repair? Il prend mobilisateur d'affaires avant qu'il nous aille loin dans sa question, dans le deal. Tu sais, parfois, un client sait un peu que 8 gigas embarqué et il a un slot pour mettre 16 ou plus. Parfois, on dit ça à la route qu'il est besoin de faire avant qu'il y ait une autorisation ou une machine qui est sous garantie, jusqu'où augmente ce RAM. Il y a une cause avec le distributeur, il y a une cause avec le revendeur. Et maintenant, est-ce qu'il a un right to repair? Yes or no, within the warranty, after the warranty. La question est vraiment bien ciblée parce qu'il y a un gros problème pendant aussi. Et après, encore plus. So I'm going to try to summarize that. Basically, I mean, right to repair from your perspective as a reseller, and I think it's good to underline that one of the biggest issues compared to the big resellers such as
or the big producers, Apple and Samsung, is a question of scale and how many volumes you're actually, shipping. So therefore, they look at us as being, I imagine, too small or too uninteresting for them to get into. And I think what you're trying to go through is the feedback you're getting as, Google reviews, which, by the way, Google reviews since COVID has exploded in Mauritius. I don't know if you guys realize that. I mean, I barely go on Facebook, but that's my personal choice. But Google reviews is through the roof. Anyway, and the way you address somebody who's giving you a 5-star compared to somebody, especially who's giving you a 1-star, who you want to understand. So I have maybe one question towards that, which I'm going to try to carry forth. After I've summarized, you said something very interesting about the local, let's say, warranty terms and conditions as well, which are not equal everywhere as well, but we're talking about local. Yes. Okay, so like you might go to one company because they've got one product and the warranty might be completely different to another company with a different product. So that's good to know, I didn't know that. But, c'est complètement différent. Il y a deux choses qui viennent en jeu là. Il y a la marque déjà, la marque principale. Parfois la marque, le revendeur, le distributeur est tributaire de la philosophie de la marque. Par exemple, si nous tirons une marque, il y a à tout prix client a une satisfaction. Il y a au hasard, il y a un mauvais service. Ou de l'autre côté, nous avons la marque qui est pas trop casse-tête. Qui a 48 pédiles avec le distributeur, c'est pas trop responsive. Donc, ils mettent le distributeur dans le time spot déjà. Après, on a une deuxième step, une deuxième phase. C'est le distributeur, il a aussi une groupe, il a une compagnie, il a aussi une choix de philosophie, il a une débit, il a une façon de faire, une démarche. Et lui aussi besoin d'un grand rôle. Ce qu'il dit pour rapide, pour take action, ce qu'il peut exécuter, ce qu'il prend pas le client, travaille pour le Mauricien qui compte la marque, il travaille uniquement pour la marque, je vais mettre Mauricien dans une espèce d'osmose, il dit non, c'est tout, c'est ça ou c'est rien. Nous trouvons un partenaire extrêmement éclectique. Et nous, malheureusement, nous avons un seul langage uniforme, mais par rapport avec la marque, par rapport avec le distributeur, nous avons un langage, une espèce politique complètement différente à chaque fois. Et ça, c'est très compliqué. Okay. So he was explaining, I think the biggest issue is effectively each, if I understand correctly, each reseller has a different philosophy. Either he's going to look towards the clients, being Mauritian clients or Mauritian users, more, or he's going to look after his product or the production house, basically, more such as Samsung, Apple, all the big ones. And I'm trying to list them, and they vary from company to company. Yes, complètement différent. Okay. Let me just carry on because I think we're going to have a lot of questions. I get the feeling. Okay. Product chains and supply prices have risen dramatically since COVID. Can we do anything about that? Non. On n'est pas capable, parce qu'encore une fois, on n'est pas capable parce qu'encore une fois, on a sa pouvoir d'achat là. Malgré qu'il est extrêmement moderne, extrêmement, nous avons Intel, nous extrêmement articulé, nous les réseaux sociaux, nous faisons un beau contenu, il reflète beaucoup l'image qu'ils ont envie de projeter, mais malheureusement, nous toujours dans sa pouvoir d'achat là. Et encore une fois, nous révélons à là, toujours le même problème, scale. Et moi, ce qui m'a remarqué dans le behavior, dans le pattern, tout ban mort. Moi, il y a un peu de science, le ban parent, tu peux dire ça. L'autre qui gagnait, l'Europe, il n'est pas pareil comme l'autre qui gagne de Maurice. Moi, tout le temps, je dis complètement faux. Mais finalement, il est vrai. Nous, tout le temps, pour gagner un dernier batch, quand j'ai fini full ban marché, comme un marché américain, tout le temps principal, parce que c'est la vitrine du monde. Dès qu'un Américain fait quelque chose, toujours dans les fériés, nous avons l'Hexagone, les pays européens, tout ça. Et en dernier, nous avons tout le temps un marché instable, l'Afrique, l'Asie, tout ça. Bon, l'Asie, il y a un supply, l'équilibre consommé.
Et c'est pour ça que nous avons gagné le PS5 à 40% plus cher, malgré que tout le monde a une VAT favorable dans sa période que de 15%, puis un duty électronique, non seulement de la TVA. Et tout le temps nous gagnons plus cher parce que nous avons vraiment une propre channel. Et là, moi et parmi d'autres magasins indépendants, nous prenons tout que nous avons gagné. Et ça end up, ça répercute les autres clients et moi aussi, clients aussi. Et payer un produit qui, parfois nous trouvons sur ma price sur Amazon, le bench, le BNH ou dépendant du produit, sur ma price et quand nous convertissons, on peut pas payer conversion là, plus VAT, plus landing cost, on paye encore une 30% qui prend les côtés sortis. Mais rassurez les autres, ça 30% là, il n'est pas ni dans le poste, ni dans les autres magasins indépendants. Au départ, à l'achat initial. Parce qu'il nous peine en route directement avec le proper channel. Parce que le proper channel, il est busy, fulfill un gros marché comme l'Amérique et l'Hexagone. Hexagone, tout le bon pays qui. Bon, on appelle dans sémantique. Un pays côté de langue, puis c'est environ. Un pays francophone par exemple, un pays anglophone, un pays espagnol, italien, So, qui propage. Yeah. I think if I can summarize it like this, it's kind of like we're at the bottom of the chain. Basically, even though we're quite educated and obviously quite well connected, unfortunately, and this is due in large part to our geographical location and the size of our market yet again, and comparing us to like huge markets, which I like the word vitrine, so that's kind of like your shop window, which is of course America, and then you've got subdivided into, you know, UK, Germany, France. So all the products have to go through those chains or those countries, and then what was it? 4 months down the line. 4 months down the line. For an example, the PS5 would arrive in Mauritius at a different rate. Oui, extrêmement abusé et extrêmement ridicule. C'est ça le plus pire, c'est qu'il parfois on a un principe qui est vraiment bête. Et ce qui est pire là-dedans, c'est qu'il y a toujours une action qui pourrait l'acheter ça prix-là. Et ça, c'est encore plus grave. So maybe. So basically, at the end of the day, it comes to Mauritius late. It's expensive, and I think what you said is really important because I always wonder that. But actually, people do buy at that rate, which is even, well, you can. Si vous voulez, nous revenons à la question qui fait un prix la baisse augmenter. Parce que ce qui nous vendait, c'est ce qu'ils nous appellent banintron. Banintron, c'est un produit consumer goods. C'est appelé comme ça en termes douaniers, la banintron, qui fait malgré qu'il m'a pris une explosé, il va se vendre parce qu'il explose pour tout le monde en même temps. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'étais plein encore d'autres compétiteurs ou du monde qui est dans ce réseau-là, si le prix là montait pour tout en même temps, donc il y a un nouveau stand-up. Donc, si vous consommez du riz et une seule place peut vendre du riz moins cher, et tout le monde vous finit connaître pour aller les autres places. Et si tout du riz là est monté pour tout pareil, finalement il vise un nouveau stand-up. C'est difficile de souffrir, mais de faire avec. Comment tout le temps de faire, malheureusement. Okay, so I think what you're trying to say is if the prices tend to go up for the products everywhere at the same time, unfortunately, and people are still consuming it. So if you come in and go, you know, at a low discounted rate, that's going to cause an issue for you, I imagine. Pas vraiment si. Or for your competitors. Bon, par exemple, la PlayStation 5. Sorry si nous c'est gaming. No, I love gaming. Vous connaissez? Non, mais par exemple, parce que pendant sa crise out of stock worldwide, donc le cousin, tout connaît Mauricien tracé, le cousin, cousine, nous faisons du monde qui peut voyager, pour nous, et finalement, il y a des mal là-dedans parce qu'il grandit comme ça moi-même. Et je me rappelle pendant la vague de la PS5 distribution, Sony France qui approche moi et qui de moi ce qu'ils appelle en reliquat. Donc nous positionnons et arrive un moment, il dit plus pattern, il dit comment nous faire et trouver qui nous capable envoyer 20 pièces, 30 pièces à 101. Et là, moi, j'ai un lien, un prix qui m'est capable
traduire le prix européen à Maurice. Et ce qui est triste là-dedans, personne ne va vous dire, maman dit, c'est qu'il nous pas qu'à baisser le prix. Même ça. Et nous sommes bien capables de faire. C'est juste que nous avons 5 shots de 20 pièces qui peuvent écouler très rapidement. Et nous préférons venir dans toujours le même prix régulier. Parce que c'est comment nous mettre ça 20 pièces, ça, il peut écouler. Et tout de suite après, nous pouvons gagner un stock qui est dopé avec pas de problème comme un semi-conducteur, out of stock, etc. Donc, ouais, parfois, les tristes qui me trouvent pas, ils ne m'ont pas qu'à rasir. Mais malheureusement, il arrive. Okay. Il y a une souffre-douleur. Was that Sony France? Yes. Okay, so for the PS5 was slightly a different story, you can correct me of course. They contacted you directly and they sent you... Moi déjà en contact avec eux, mais ça ne m'est pas vraiment intéressant de livrer un pays à cross-border, dans les autres pays, dans le pays même PENA. Mais c'est vraiment étudier Kala et j'ai un coup de premier chiffre d'affaires nous faire et là j'ai trouvé qu'ils ont appelé un positionnement reliquat, donc j'ai vu ça qui va la série. Et dès qu'ils ont fini positionnement reliquat, j'étais après d'après vos chiffres, d'après un chart qui vous représentait, j'ai allé tu vas un peu toi. So it was a test? C'est plus ou moins petit niveau à la ligne. Okay. Ouais, petit niveau à la ligne. Okay. Ouais. So to reinforce your trade with the PS5, when was that by the way? Il arrivait pendant l'époque P-Clam l'année dernière. Okay, so because I remember you were one of the first shops to have the PS5. Right? Actually, non. No. Il y a un magasin qui l'a mis avant nous, il a le first move advantage, parce que tout simplement pas la minute parce qu'il est 100% plus cher, ou 200% plus cher. Yeah, okay. So you Mon bâti environ dehors, sorry pour l'expression cardiaque, shitstorm. Yeah, of course. Environ d'un shitstorm commun, tout ça. Okay. So do I need to translate that? Or are you okay? Yeah, it irritates more. So. Okay. So the PS5 was tested from his shop for the resale on the Mauritian territory, and I think I'm just going to stop there because otherwise I might get something wrong. Okay, so this is a big one. So I think you've answered that. Is providing after-sales service still a viable business option? Oh, dans le genre, moi, j'ai un atelier et mon fait service. Yes. Ok, ouais. Or you have a new product, which obviously you have to have after-sales service for it. Or I don't know, maybe you don't. Et un atelier qui fait réparation, c'est un très bon business, c'est bon pour l'écologie. Enfin, c'est pas un marketing lobby, je peux dire, il est bon pour l'écologie. C'est ce qui nous donne l'appareil capable de bien plus longtemps qui nous pensait qu'il a duré. Nous tout le temps limités par le lithium qui est un composant chimique. Si nous changeons, il est bon. Après, un affaire qui est l'équipement Finslow, ça c'est le problème, appelle ça l'obsolescence programmée, c'est une compagnie qui fait ça, c'est un gros GAFAM. Et après, on a un autre problème, c'est qu'il y a tellement de marketing, pèse publicité. Nous-mêmes nous complexons avec le matos. Nous les derniers iPhone, nous les derniers MacBook, nous avons 13 là, nous les M2 Mac, nous les M2. Il y a les mêmes comme ça. Et moi, on pensait que tant qu'il fait le travail qu'on a installé initialement pour lui faire, il est OK. Il n'est pas vaut la peine à chaque fois changer machine. Il n'est pas vraiment help. Il n'est pas pour améliorer la productivité par beaucoup. On peut servir une vie d'air inspirant, l'hyperventilation, d'écoute, mais moi, je suis honnête. Parce que whatever qui me prend, il est toujours un même problème d'hyperventilation. That's a very encouraging answer. Basically, yes, of course, a reparation shop or factory is still very much needed. It is good to consider what the products and how they're marketed nowadays. Actually, it's much more of the marketing that wants people to have the latest stuff. However, that doesn't mean that it can't last. Actually, the lifetime of any product surprisingly lasts longer than a lot of people actually think it does. So
but you have to find the right people to kind of like know what they're talking about, how to fix it, etc., etc., etc. And I think at the moment we've got a massive lithium problem globally. Lithium, c'est ce qui peut alimenter l'énergie vétérentielle qui alimente tous nos téléphones, portatifs. Et oui, il y a un gros problème le lithium, au niveau shipment, au niveau MSDS, au niveau ban intrant, etc. Mais je vais travailler le ban remplacement, quand nous lions un peu les remplacements qui viennent, je vais fermenter ces gallium, je vais fermenter ces ban de fusion. Et mais lithium, il bien saisir le marché là. Mais si je suis un technicien, un proper, je peux expliquer qui m'a dit par proper workshop, qui est capable de changer de batterie et de nos batteries, de nos devices ou terminales ou machines, nouveau la vie, profiter faire l'île. Parce que nous revenons aux questions précédentes là, parce qu'il va le prix là, est décollé, pas atteindre une baisse, mais ce n'est pas trop limité fini. Et donc si pour 10% du prix, vous pouvez faire un bon servicing, un bon vidange dans la machine et vous pouvez gagner encore, vous pouvez rester encore 2 ans, 6 mois, 1 an, whatever, les temps qui sont capables de gagner avec machine. C'est ce qu'ils m'ont fait redire pour workshop. Moi, je connais beaucoup de workshops parce qu'ils sont dans le réseau. Et beaucoup là-dedans, quand on voit l'appareil pour réparer, tout avance de la même vitesse qu'ils vous. Dans le sens que si vous rentrez dans le workshop là, vous trouvez des vidéos de YouTube. Et vous trouvez des vidéos de YouTube. Et parfois, je raconte des affaires, des conspiracies. Bizarre. Ouais. Franchement, il y a un affaire qui n'est pas make sense. Si vous vraiment connaissez IT, vous pourriez, si vous avez des gens qui pas connaissent IT, vous conseillez les autres, pas répéter ça qu'il y a un technicien indépendant des autres, parce qu'il est capable de n'importe quoi pour moi. Et donc, les bons qui nous ont des gens qui est accrédité comme ça. Qui est un service, les authorized service provider, un technicien qui est allé et qui a un contact direct. Et là, il vient beaucoup le ban mort aussi. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir la porte à ce ban schématique et qui ban du monde capable de gagner et c'est lié bien. Mais ouais, vous avez fait attention à ban workshop qui est indépendant parce qu'il a tendance à avancer même vitesse que nous. Le YouTube. Imagine de faire même affaires avec un dentiste. Je ne sais pas si vous faire, je ne sais pas si vous de niveau buccal comme ça, je ne sais pas si vous accepter. Il y a la même chose pour Mantec, il y a un contenu, il y a la vie privée. Alors, il est très important qu'il y ait une là qui a l'expérience et qui est accrédité sur Just a really good point that you made, and then I'm going to open it up to question time, otherwise we won't have a lot more time. That the prices unfortunately for all your technology is only going to increase over the coming years. That is led by a lot of factors as well. And I think what's important, you said, is especially what you've noticed is Mauritius, is that a lot of those technicians are actually looking at YouTube videos as well as you might. Parfois plus vite que TikTok. Or TikTok. There you go. Je fais dans l'ambiance là. So, it comes back to the same story. Oh, and they might tell you stories. So, yes, thanks for those questions. So now we're just going to open it up. We've got about 13 minutes left. If you guys have any questions for Reeaz, go for it. Yes, so my name is Nayar. So you said that my name is Nayar. So so you said that you're repairing this program of scale. So when you're importing goods, so can we just take all our product which we have to repair and send it back to the containers? Or do you return your containers empty or you? Ok. En fait, ça qui vous peut dire mon caractère en Oui. Merci. Donc, ça qui vous peut dire là, ça s'appelle un OMI. C'est une façon de retourner le produit à l'expéditeur. Ou soit avec le. Dépendant de qui tient, oui. Au cas où travailler avec un sub-dealer, au cas où travailler avec un distributeur, au cas où travailler avec la marque. On appelle un OMI. Yes, nous sommes capables de faire un shipment, family et envoyer. Et l'immerse très bien, mais il y a un facteur qui vient
une salade indispensable dans l'engrenage. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous devez réparer une Canon, vous envoyez Sud-Afrique parce que c'est Sud-Afrique qui occupe le marché. Sud-Afrique, il y a une affaire qui appelle il y a un duty l'auto. Il y a un duty l'auto. Un Sud-Africain qui vit de Maurice et j'étais extra content d'acheter de la tech à Maurice et je n'ai pas trop complaint de mon pricing qui est un peu high parce qu'il y a plein duty. Donc quand nous envoyons nos retours de produits là à l'expéditeur en Sud-Afrique, que ce soit une colis DHL ou UPS, il passe en douane. Il passe en douane et je ne parle plus des douanes. Donc vous payez nos fournisseurs pour payer le duty là-bas. Il vous gagne une réception de produit là. Et quand il gagne un produit là, il fait son réparation, il coûte toute réparation. Bien sûr, il dit il fait un diagnostic, réparation important, rectificatif, parce qu'il quand il pouvait, vous casse tous les autres issues. Il coûte du client est d'accord, ou soit s'il a garantie, le client l'a payé OK. Il peut travailler la fait, it's in the process. Et dès qu'il est prêt maintenant, le expéditeur vient faire un bordereau de les taxes. Il vient réenlever la taxe. Imposé à aller au départ. Ça prend 3 semaines, surtout nous plaignons qui Maurice, c'est une procédure longue, mais des trompes de Théo, il est aussi long qui Maurice. C'est difficile, nous connaissons tout le monde, mais du monde avec un février. Et tout ça là, ça fait 2 mois, 3 mois. Et maintenant, quand le client là, quelques mois, et dis-moi comme ça pendant 3 mois, comment on fait pour un shoot? Parce qu'il ne gagne pas. Comment on va shoot Mauritius? Comment on va shoot Corporation, tout ça? Et yes, très bonne question. OMA existait, mais il y a une contrainte. Ça, c'est une contrainte au niveau de comment les vendre à border. Tu veux dire ça veut dire qu'il y a sur la loi client. Un exemple pour ça, Sud-Afrique, un duty qui est vraiment excessif, mais c'est dans d'autres raisons de faire ce métier, on va pas décider tout seul. Après, nous avons l'autre problème qui revient dans la batterie, la fameuse batterie lithium, qui nous porte, nous tout payer un problème pour importer le produit depuis Amazon, BNS, etc. Maintenant, quand nous réenvoyons un produit là à l'expéditeur, c'est un lithium là-dedans. Pratiquement tous nos produits sont lithium. Et il y a un autre problème. Il y a là, soit Carrier, DHL, UPS ou Aramex, whatever de BT, c'est un même nom, même chose. Ok, la batterie de l'exciment café. Là, nous faisons une remote OMA, nous causons avec le distributeur, nous disons, là, client là. Parfois, on dit à client là, envoie-moi un mail, tu deviens extrêmement virulent, tu deviens extrêmement en colère, et là, on mettait en copie. Nous faisons un accord là. Et tout ça là, il n'est pas tac ou tac, il n'est pas direct ça. Il prend 2-3 semaines et boum, on finit gagner Google Reviews et une étoile en ça process. C'est pas tout le monde qui sign up pour ça quand il a 5 produits. Il n'est pas mérité pour passer par sa bonne procédure. Il se prend une solution, il dit un produit avec un joy. Et malheureusement, c'est ma contrainte qui arrive. Il n'est pas possible de penser en tant que consommateur. Est-ce qu'il est possible de faire un segment de eco-products, par exemple, un produit qui peut-être tu m'as un laptop et si je peux choisir entre un HP ou un Dell, peut-être si je connais Dell là, je peux gagner une réparation Maurice, je peux gagner une full support. Alors, il y a des décisions entre un HP et un Dell ou un modèle plutôt. Il n'est pas possible de gagner une licence de produit comme ça. Il est extrêmement intéressant être transparent vers le client qui connaît. Voici on a un type de garantie ici qui dit, pour dire dans un contexte local, béton, qui supporte tout dans n'importe quelle façon, il y a une garantie qui est moyen. Humainement, oui. En tant que Reeaz, oui, il make sense, fairly. Mais fairly en tant d'un terme, vous dire, business-wise, est-ce qu'il n'est pas pour jeopardize les autres marques, le fait qu'il y ait une marque très puissante et les autres là rendent médiocres, qui est une très bonne idée, et moi extrêmement d'accord avec vous. C'est ce qui, si moi le précurseur de ça, ou même premier du monde qui fait les Maurice. Qui est au risque là, je ne pas envoyer le risque n'est pas énorme. Le risque n'est pas énorme. Transparence, tout un extrême. En fait, transparence, c'est une stratégie marketing. Il y a même un philosophe qui dit la transparence, il y a un pour spectacle d'accroître l'opacité. C'est simple ce travail, c'est des spectacles cachés pas de feu. Mais la transparence, c'est très bon. Mais il vous demande plus que moi, mettez le website, voici on a un type de garantie qui consiste en quoi. Et à ce stade, il y a un autre problème là. Et si par exemple, lui, tu es un fournisseur, et lui, il dit, étonné, tu peux faire mon compétiteur, il y a un crédit pour ce garantie, il doit faire
moi aussi, mon 5 stars. Et quand arrivé, quand on va me dire, allez, parce qu'il dit, moi, il est 5 stars. Moi, je dis 5 stars. Il se copy-paste. Le prestation, pas des website, il se copy-paste. Mais quand arrivé, en fait, quand, en tant que consommateur, vous me dites ça 5 stars là, et vous allez ou pas gagner 5 stars là. Et ça qui est intéressant, et mon pouvoir dit, et mon expérience, vous très bientôt trouver. En tant que nous, qui deal avec service après-vente entre le client et le vendeur, c'est à nous de mettre un score, moi pensée. Voilà. Ça, moi pensée, c'est un point intéressant, et ça, moi, pour le client. Et ça, peut-être, est capable de push manager le supplier aussi. Ça qui fait là? Oui. C'est mieux. Non, mais qu'est-ce que ça? Sorry, juste pour retourner sur la question là, hein. La compagnie pas content de reviews. Pas content de feedback aussi. Dans Maurice, moi, remarqué. Ok, moi, j'ai une mauvaise review parce qu'ils m'ont pas dit un client si as we speak in a pocket. Moi, j'ai une mauvaise review ça. Mais ça, nous tout gagné ça. Nous tout gagné. Non, mais est-ce qu'il est excessif? On dirait que mot va une étoile. Ok. Arrive un moment où mon équipe connaît qui moi et qui travaille là. Moi, il me donne tout ce qui me tient dans mon propre données et tout reviews toujours. On prend 5 stars là, bien moins compte qu'il va 1 star. Parce qu'il va 5 stars là, correct. L'aliment parfait des planètes, tout cliqué, correct, travail là, c'est facile. Mon travail, c'est pas tellement facile là. Le travail, c'est tellement difficile, tellement facile. Aller, de tout capable de faire, déjà dans la norme, tout est cliqué. Mais des drones, c'est très très dur. Bon, pas juste pour moi, même compagnie qui se pense, elle a une attitude plus hautaine, une mauvaise review, reste une mauvaise review. Surtout quand c'est d'entrepreneur. Il sale. C'est une tâche qui reste. Yes, Colvin. Ouais. Yes, sir. Une question, le roi de Pierre, de dire franchement, compagnie qui fait un repair shop, il n'est pas nécessairement je préfère les affaires correctement, pas nécessairement accrédité par le mais par contre, une remarque, une pratique qui est extrêmement bien, je te fais tellement bien qui je presque peu faux parce qu'il y a le device dans le CPN. Un bel exemple qui m'a encounté moi personnellement, on a un iPhone, on a 800 sur batterie parce que l'iPhone n'a pas les 3 hours. D'après cette procédure, je besoin d'avoir un iPhone là dans son batterie. Une moto ridicule, mais il y a plusieurs offres de celle dans Maurice. Plusieurs mois, non, je besoin d'avoir un iPhone, je besoin d'avoir un iPhone. Je peux m'occuper d'un compte historique, je peux m'occuper d'un iPhone des 100 gigas. Non, mais je peux avoir un iPhone, c'est cette procédure. Parce que moi, je besoin d'une solution pour m'occuper. Quand on me dit qu'on vient de repartir, tout à fait. On peut dire qu'il n'y a pas de ce qu'il doit se voir. Deuxièmement, nous avons besoin d'un diagnostic. Comme on fait tout ça là, soit on va retirer un smartphone, soit on installe un nouveau téléphone. Donc, je t'amène moi à un point qui j'ai envie d'installer un nouveau téléphone. C'est un abus des autres postes, c'est pas. Ok. Téléphone qui devait servir aujourd'hui là? Pixel. Pixel, ok. iPhone là que t'arrives. Ça dit très bien. On a des instances à tout répondre. Premièrement, mon budget est un affaire qui. Parce qu'il m'a un petit peu dans une côté aussi. On passe c'est un commerce. Un petit peu jeté aussi. Si vous trouvez un marché là, Vous avez Xbox là, non? Moi, c'est avec non, moi, toujours dans la perspective que moi. Et pas oublier, le commerçant, c'est le plus gros client. Il est mis à citer, il est mis client tout le temps. Et moi, je trouve d'après une perspective que mon compétit de ça marché là, sans comprendre vraiment comment il est. On rappelle très très bien, madame. Et il y a des instances à toute réponse. Il y a une pratique. On appellera dans le nouveau circuit, une personne dans la média, on appelle la bioeconomical repairs. On amène un téléphone, il y a un iPhone, il y a un Pixel. La faute au client est toujours dans ce garantie. La faute au client, c'est-à-dire il crasse l'écran, il tombe dans des lots inoxydés. Comment on connaît la faute au client? Tout de suite, il y a un rapport, et vraiment bien un rapport à partir de bioeconomical repairs, qui tout de suite décharge
le vendeur. Parce que si nous pouvons faire une réparation, qui nous appelle 3e degré, parce que vous allez l'écran, on va faire une affaire de surface ou software, vous sens ce batterie, tout ça. Et définitivement, nous avons besoin de garantie pour une pièce, pour un composant qui est. Et ça, c'est la même. Donc, radicalement, de faire Beyond Economical Repairs, tant pis pour eux autres, et réparation qui coûte 1500, 2000, 3000, même qui c'est à faute parce que c'est en dehors de garantie. Mais nous passons Beyond Economical Repairs comme ça décharge le revendeur de ce ban de responsabilité. Il est très triste, c'est une affaire qui tout le monde fait ici. Et peut-être aussi, moi, vous dire, une autre affaire, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui consomme l'électronique de sa pièce. On prend tech aussi fluide, comment dire. Et la man du monde, la tech, il y a un dialogue qui nous dit nous dans le magasin, les compteurs tech, tout ce qui est assez pas bon. À un moment, on dit les compteurs tech, les tech pas contents. Ça, c'est un dialogue qui nous tient. Et la man client aussi, tout le monde qui l'a dans un business, un travail, se dit les petits mondes. Et la man de mauvaise foi aussi. Donc parfois, comme SafeNet, nous sommes ça Beyond Economical Repairs, tant pis pour les autres. Nous faisons une généralité de la chose, mais malheureusement, on est comme ça. Deuxième affaire, nous cause deuxième instance au niveau de Apple. On a 4 services agréés Apple à Maurice, on a l'île iSpace. Well, une question là, est-ce qu'ils how do you put it? Are they authorized effectively? Yes, ces 4-là sont vraiment un service autorisé par Apple. Bon, par exemple, Sandy, Sandy bien en dehors du travail. Sandy, par exemple, il a acheté un iPhone avec moi et il a un stock de Japon qui passe supposément pour nous marcher. Okay. Toi, et à chaque fois, je fais prendre photo. Tchac. Mais ça, c'est ils font partie. C'est une backdoor qui Japon demande à Apple parce qu'ils font partie de notre culture, pas prendre photo à l'insu de Bandicoots. Et la manière de pencher qui est assez important pour qu'Apple change notre système, comme Dubaï, par exemple, Middle East, il y a FaceTime, comme la Chine, et qu'on a physical SIM tray. Et moi, pour prendre un service agréé, pour une fois, c'est 4 services agréés qui sont là, parce que tout roule d'après le même nom, même cahier de charge. Je donne spécifiquement les commandités pour Apple. Enfin, nous marchons siégés pour Apple France, MCI, le cas Google, appelle micro-conseil informatique. Micro-conseil informatique, spécifiquement dire qui pas faire réparation. Pas faire réparation parce que toujours besoin donne sa service qui Apple continue de donner, que ce soit le interminable, que ce soit le service. Donc, c'est vraiment radical. Là. Et il est dommage parce que ça va un service agréé, se paye ma licence, se paye ma franchise. Et là, nous avons déjà fini notre session. Mais juste pour. Qui est capable de faire? Nous faisons des conclusions. Je ne sais pas ça, donc si il peut backup, il est capable de backup. Non, parce qu'il faut une baiser Apple. Oui, on pourrait punir gentiment, mais encore une fois, c'est pas tout pour dire. Encore une fois, on aurait dit le mot, ce qui est pas assez important. Vous pouvez dire Apple pas des choses. Pas des choses. Bon, guys, nous finissons, nous avons dit, parce qu'on vient de savoir tout sortir. Yes. Non, mais attendez, il y a une idée. Est-ce qu'il y a une question pour vous? Allez, il y a une question. En fait, on va faire un magasin, il y a une maison retransformée en place commerciale. Ça veut dire que tu as un thermos, et il y a une pharmacie. Après, il y a un chemin. Il y a un centre d'achat thermos. Chemin là, buté, il vient à droite. Premier gate noir, mèche, noir mat, c'est tout à fait noir mat. Et la deuxième. Et au Google Maps? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Comment il appelle? Il appelle Home Studio. Home Studio. Okay, guys, thank you. And what développement mobile avec un website.